Je suis née à Matadi. Je suis née le 19 mai 2001. C'est comme ça que j'ai commencé ma vie. En fait, je suis venue dans ce monde. À Matadi dans le Bas-Congo alors. Oui, c'est dans les Bas-Congo. Vous êtes d'origine ethnique Non, je suis Songé. Moi, je suis Songé. Songé, de papa et maman. Oui, 100%. Mon père est né là-bas, je pourrais dire. Mais ma mère, elle est née à Lubumbashi, elle a vécu là-bas. Et après avoir rencontré mon père, ils ont fait des parcours ici à Kinshasa. Et pour Kinshasa, papa a eu un poste à Matadi dans une compagnie, je pourrais dire Onatra, qui est maintenant la SCPT. Et ils ont fait leur vie. Et jusqu'en 2000, papa était venu ici en 2001, on l'avait invité. Et nous étions là-bas. Et nous sommes venus à Kinshasa en 2012, le 31 août. Ok. Et quel est son métier alors à votre papa? Mon père, il est comptable. Comptable. Et votre maman? Maman est des femmes au foyer. Comment ça se passe le choix de faire des études artistiques? Je pourrais dire que c'est pas vraiment... Déjà, c'est un peu une très grande peur parce que par rapport à la situation de notre pays, parce que c'est un métier, chez nous, ça n'a pas encore pris de l'ampleur et on néglige souvent aussi ce que nous faisions. Alors, c'était déjà... Je ne me voyais pas vraiment dans ça. Moi, je me voyais plus en médecine, en informatique, des métiers là où on peut se retrouver ici à Kinshasa et surtout au Congo. Alors, c'était un peu parce que j'ai remarqué que j'étais trop attirée par le dessin, j'aimais trop dessiner, je ne pouvais pas passer de ça en fait. Et mon père, il a aussi remarqué cela. Alors, il a dit, ça serait mieux si tu faisais l'architecture. Pour lui, avec l'architecture, je pourrais me retrouver ici dans mon pays. Alors dans ma tête, je me mettais que je ferais l'architecture. Mais ma mère ne voulait pas en tout cas que je fasse l'architecture. Elle disait, dans notre pays, ce sont des métiers qui sont difficiles à trouver, de l'argent et tout. Alors elle m'a un peu, je pourrais dire un peu lavé les cerveaux. Et elle m'a conduit en médecine. Alors je voulais faire la médecine. Et j'avais toujours cette envie de dessiner, j'étais toujours attirée par le dessin. Et j'étais allée faire, après mon bac, je suis allée faire un test à l'université protestante de Kinshasa pour embrasser la médecine en fait. Malheureusement, moi j'ai dit toujours qu'il n'y a pas de au hasard en tout cas. Malheureusement, je n'étais pas du tout retenue. Alors maman voulait que je fasse l'UNIKIN. Mais moi je ne me voyais pas du tout faire l'UNIKIN. Je me disais la médecine c'est à l'UPC, soit c'est ailleurs du pays, mais en tout cas c'est à l'UPC. Alors il y avait un peu de malentendu avec maman. Et je lui ai dit, bon, vu que j'aime le dessin, pourquoi pas aller à l'académie, faire une année et je vais apprendre, je veux un peu, je pourrais dire, exploiter les dons que j'avais. Parce que personne ne m'a appris à dessiner, c'était comme ça, le fait de voir quelque chose, ça m'attirait, je faisais de mon mieux. Même si je dis que je dessinais, en réalité, c'était pas mon dessin, hein, c'était un peu ça. Alors, elle n'était pas du tout d'accord. Elle a dit jamais je ne vais pas permettre cela et tout, c'était comme ça. Donc il y avait vraiment, c'était comme si c'était une guerre entre elle et moi. Et elle m'a dit, bon, pour une année d'accord. Je comprenais maman. Pour maman, vous voyez, même ici, des fois, quand je dis aux gens, les gens pensent que je fais peut-être la médecine, l'informatique, mais quand je dis non, je fais la peinture, ils sont là, tu fais quoi, la peinture? Nous utilisons de l'asque, il s'agit de l'anatomie, nous utilisons la peinture. Du coup, le matériel ne sont pas fournis par l'académie. Nous faisons l'effort d'en avoir. Mais il y a aussi un problème qui se passe avec la peinture à huile. Moi déjà j'aime la peinture à huile, mais avec le problème qui est causé ici, il y a insuffisamment de matériel. On est allé chercher dans des magasins, on nous a dit il n'y a pas cette couleur, ça va revenir ceci, c'est là. Nous avons vraiment du mal à trouver de trucs qui est approprié à nous, vous voyez un peu. On entend toujours parler, genre, vous voyez cet artiste en Europe, il a fait ceci soit à l'étranger, soit en Afrique, mais des pays plus développés que nous, ils ont utilisé certains matériels. Et nous, on s'est dit, bah, on ne sait pas si on va trouver ça ici. Même de fois, on a du mal même à trouver des bons pinceaux, vraiment qui sont appropriés à nous, parce qu'il y a des pinceaux à gouache, des pinceaux acryliques et des pinceaux à peinture. Alors, on a du mal à trouver ces pinceaux. On peut être là, toute l'académie part pour chercher le pinceau et puis on dit non, c'est fini. Dans ta promotion, vous êtes combien à peu près? À la louche? 80. 80?
le premier semestre, nous avons peut-être le cours de dessin, nous avons l'anatomie, nous avons peinture de chevalet, nous avons le cours d'illustration, nous avons le cours de... Distraction? D'illustration. Ah, illustration, Oui. pardon. Nous avons le cours de composition et nous avons la pédagogie, nous avons la didactique, nous avons l'initiation à la recherche et nous avons aussi l'histoire de l'art. C'est le cours que nous avons. Comment tu perçois l'art congolais dans le monde? Est-ce que tu penses qu'il est représenté? Est-ce qu'il a une place dans le monde, à ton avis, en ce moment? Je pourrais dire oui, l'art congolais a une place dans le monde, mais c'est juste quand je dis que nous sommes un peu ignorants de cela, les gens ne se rendent pas compte de ça, mais quand tu fais des recherches, tu peux trouver que non, il y a certains aussi qui s'inspirent de l'art congolais, mais on n'en parle pas au fait, vous voyez. Même dans nos télévisions, il n'y a pas une émission qui parlera de l'art et tout, rien. Il y a toujours journal, il parle de ceci, la politique, le truc, mais parler de l'art, c'est un peu difficile. Même nos télévisions ont du mal à parler de cela. Mais je pourrais dire que, je sais pas, je pourrais dire oui, mais je ne suis pas convaincue que ça peut représenter dans le monde en tout cas. Il n'y a pas une radio ou un journal spécialisé qui parle de l'art? De l'art ici au Congo, en tout cas, je ne sais pas si on a, mais moi je n'ai pas encore trouvé, je n'ai pas encore découvert cela. Qu'est-ce que tu attendrais des politiciens ou bien des acteurs économiques du pays pour toi, pour ta génération d'artistes? Comment je pourrais dire, qui ne s'intéressent pas seulement au tableau, genre en voyant les tableaux que non, ils veulent acheter, non. Il faut d'abord s'associer comment ces personnes se débrouillent pour avoir des matériaux, qui nous aident à trouver facilement des matériaux, parce que c'est vraiment difficile. Nous avons eu, parce que nous avons vraiment eu de retard pour le travaux, notre premier travaux. On cherche le jaune lemon, on n'en trouve pas, le blanc même on n'en trouve pas. Et donc, il y a certaines choses que nous faisons, vous voyez, des fois nos tableaux, comment je pourrais dire ça, nous utilisons de matériel, d'abord nous utilisons de matériel qui n'est pas, je pourrais dire, n'a pas vraiment de la qualité en fait, vous voyez. Et voilà, c'est un peu ça, ça met vraiment en difficulté. Et c'est ce qui fait en sorte aussi que nos œuvres ne sont pas vraiment respectées parce que nous utilisons des choses qui n'est pas appropriées à cela. Alors, il doit venir en aide, pas seulement nos générations, mais ceux-là qui viennent, parce que nous pouvons lancer aujourd'hui, nous pouvons créer pour qu'ils puissent s'aider, mais peut-être l'action se fera après nous, mais qu'ils puissent vraiment veiller à ce que les artistes puissent trouver une place d'abord dans la société, qu'on ne puisse pas minimiser ces travaux et qu'ils nous aident aussi à trouver, à nous fournir de matériel pour ça. Je me dis des fois, peut-être que mon histoire peut changer certaines personnes, que mon histoire peut motiver certaines personnes, surtout ceux-là qui pensent que s'il n'a pas fait des humanités artistiques, il n'a pas le droit à franchir le mur, à franchir la porte de l'académie. En tout cas, c'est faux. Moi, en tout cas, j'étais zéro en dessin, zéro rien, mais j'ai tout appris et j'ai remercié vraiment de professeurs qui sont là derrière nous, qui nous châtient vraiment, parce qu'on dit celui qu'on aime bien, on châtie aussi, qui nous châtient qui nous poussent à vouloir atteindre ce que nous sommes venus chercher à l'académie. En tout cas, c'est tout ce que je peux rajouter. Vous êtes l'aîné? Non, je suis la 5e de ma famille. La 5e, ouais. Sur combien de frères et sœurs? Sur 7. Ouais. Une famille nombreuse. Et est-ce que vos petits frères ou sœurs, donc les deux derniers, ils vous regardent avec envie? Bon, je ne sais pas trop, mais c'est mon petit frère. Moi, lui, avant, il ne croyait pas. Quand il me voyait faire les dessins, il m'a dit non, c'est une autre personne qui a fait pour toi. Et moi, j'ai dit non, c'est moi-même. Il m'a dit un jour, si tu veux que je te croie vraiment que c'est toi qui as fait ça, fais ça devant mes yeux. Et quand des fois je travaille devant lui, et là, il me fait non, mais tu as évolué. Hein? Il ne veut pas juste reconnaître cela, mais au moins, il me dit. Mais au moins, j'ai des petits. Mes cousins, quand ils voient des fois des tableaux qu'on a eu à faire pour notre jury, ils sont là, ils se disent moi aussi je vais aller à l'académie, Et puis, vous voyez, je me suis dit, bah, si c'est ce que tu aimes, en tout cas, fais-le.
je parlerai un peu de ce dessin parce que moi j'appelle ça un peu mon coup de foudre. C'est un dessin dont je fais avec tout mon cœur et c'est le premier dessin d'ailleurs que j'ai eu à 7 sur 10 au cours de peinture de chevalet. Donc je m'étais donné à fond, même si ce n'était pas fini, mais mon prof en tout cas il était fier de moi. Il avait dit que c'était déjà un bon et que même si c'était pas à la fin, ça se voit déjà qu'il savait être vraiment une très belle ligne artistique. Voilà pourquoi j'ai choisi ce dessin.